Coucou tout le monde, je continue les signes pour le mois de février. Pour le prochain signe, les scorpions. Côté sentimental, les scorpions, donc puisque c'est le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour, même si pour moi le mois de l'amour c'est toute l'année, hein. Janvier, février à décembre, voilà. Et là je vais faire une spéciale guidance amoureuse. Voilà, merci pour vos commentaires, pour vos likes, les scorpions, merci pour les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Et merci de me laisser des pouces aussi qui m'aident beaucoup pour l'évolution de ma chaîne et des commentaires si les vidéos vous parlent. Voilà, merci les scorpions en tout cas. Allez, petit message sentimental, je vais faire que j'ai pris que des oracles sentimentaux avec dis-moi que tu m'aimes, les scorpions pour ce mois de février. Donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut faire preuve de discernement, qu'il faut prendre uniquement ce qui résonne, les scorpions, pour le côté sentimental de votre mois de février, amis scorpions. Donc c'est pour les couples, c'est pour les célibataires et c'est pour les triangulaires, c'est pour tout le monde, ça peut parler à tout le monde. Il y en a une qui voulait la scorpion. Sacrifice, abandon, dévotion. Sacrifice, abandon, dévotion. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Il y a beaucoup de séduction là, en dos de paquet, les scorpions. Beaucoup de séduction. Allez, je la garde. Allez, les scorpions. On vous parle de la carte numéro 2. Sacrifice. Ouais. Il va falloir faire preuve de peut-être sacrifier quelque chose. Attention à la blessure d'abandon, les scorpions. Attention à ne pas être en posture sacrificielle. Attention, ça ressort. J'ai la personne qui a contre elle, elle est dure ce carte, qui dirige un petit objet tranchant contre elle. Attention à ne pas vous faire du mal, à ne pas trop donner de vous, prendre soin de vous. Allez, la carte numéro 2. Le petit message qui va avec. Les sacrifices chronophages n'auront aucun débouché positif. Voilà, c'est bien ce que j'avais ressenti. La posture sacrificielle, les scorpions, on oublie. Allez, pour les couples, reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. On vous dit, il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. La blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, il y a beaucoup de blessures qui pourraient ressortir pour les couples. Et peut-être on va vous demander aussi de travailler sur vous, les couples, de trouver un équilibre, justement, et de retrouver l'enchantement, la sérénade et de changer les choses pour retrouver le plaisir, pour plaire, voyez, pour retrouver un équilibre dans le couple, c'est ce que je ressens. Et pour les triangulaires et les célibataires, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne te fais pas respecter tes valeurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Respectez-vous. Voilà. Vous méritez l'amour, les scorpions. Il va falloir vous rassurer. Ouais. Et aussi vous faire respecter. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte, les scorpions. Bon. Je vais vous lire en dos de paquet la petite phrase qui va avec quand même. Parce que vous pourriez être charmé par une personne, les célibataires aussi. Avec la carte numéro 32, on me dit. Vous pourriez être charmé par une personne, c'est-à-dire en avant les violons et les flûtes de pan. Bon. C'est-à-dire qu'on dit ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Trouver un équilibre. Voilà, il va falloir trouver cet équilibre, les scorpions. Bon, c'est vraiment ce que j'avais ressenti. Même pas besoin de le lire. Allez. Je vais prendre donc l'oracle
l'améthyste love pour vous les scorpions. Travaillez sur vos blessures aussi les scorpions. Je ressens. Allez, en amour pour ce mois de février à la coupe. Bon, voici la réponse à ta question. On vous dit non pour le moment les scorpions. Il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Parce que pour le moment, peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, on vous dit. Peut-être que vous n'agissez pas de la bonne façon. Ce nom, vous l'appropriez à ce que vous êtes en train de vivre. Faites un choix. Faites un choix. Prendre une décision avec son âme et son cœur. Parce que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin, les scorpions. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort dans la guidance. Avec l'améthyste love. Donc vous prenez ce qui résonne, hein, si ça ne vous parle pas, votre signe solaire, vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, scorpion, ascendant et lunaire aussi. Donc je vais prendre une carte pour les scorpions côté positif. Ce qui pourrait vous ralentir, les scorpions, durant ce mois de février. Hein. L'énergie qui va dominer votre mois de février. La résultante possible et la synthèse. Côté positif, on me parle d'invitation. Alors, invitation, rencontre, mail, divertissement. Ça peut être un divertissement à venir, une invitation à venir, peut-être une festivité aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer? On peut me parler d'un amour éphémère. Peur que ça ne fonctionne pas, peur que ça ne dure pas. On peut parler d'un amour passager, on peut me parler d'un flirt. L'énergie qui va dominer votre mois de février, les scorpions, c'est qu'on me dit que vous êtes en présence de votre moitié. On me parle d'une âme sœur. Elle ressort beaucoup cette carte. Hein. Pour tous les signes, je l'ai vu, je crois. Et là, les scorpions. Dans le mois à venir, il va falloir être à l'écoute de vos ressentis, être à l'écoute de votre intuition, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, durant ce mois de février, être à l'écoute de votre intuition, vous faire confiance. Et la synthèse, les scorpions. Pourquoi? Parce qu'on me parle de burn-out. Ouais, burn-out, vous voyez, il faut réagir et se faire aider. Vous avez besoin de vous faire aider, les scorpions. Vous avez besoin de vous faire aider. En amour, hein, il y a du burn-out dans l'air. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est dans votre entourage, peut-être que c'est dans votre couple. On me parle de crise, on me parle de quelque chose qui... Faites-vous aider. Voilà. Il y a du burn-out dans l'air, il y a quelque chose, je vous l'ai dit, avec cette carte hein, de sacrificiel. Peut-être une blessure d'abandon, peur d'être abandonné. C'est possible. Vraiment, vous l'adaptez à ce que vous vivez, les scorpions. Hein. Alors, être à l'écoute de vous, de vos ressentis. Il va falloir faire preuve de détachement, de lâcher prise aussi. Par rapport à quelque chose. Ouais, on me parle de la période de l'automne. Oui, peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis l'automne, mais on me dit, faites preuve de détachement par rapport à une situation et écoutez votre intuition. Écoutez la petite voix qui est en vous. Ouais. Lâcher prise. On me parle d'une balance, on me parle d'un scorpion ou d'une sagittaire. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être une balance, c'est peut-être un sagittaire, on vous l'adapter. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur le lâcher prise, la guérison, l'équilibre? Oh là là, c'est fou ça quand même. Hein. Il faut trouver votre équilibre, retrouver le calme, faire la paix avec vous-même. Et pour ça, il faut guérir quelque chose, les scorpions. Vous allez vers votre guérison. Allez. Ouais. Et on me parle de fin de cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est la carte de l'hiver. On est en hiver. Hein. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Mais pour ça, la guérison, le burn-out, c'est un truc de fou quand même. Hein. Donc concrètement, les scorpions, vous arrivez à la fin d'une période, de votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui se termine peut-être aussi parce que vous êtes en train de travailler sur vous, de guérir. Hein. On me parle d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Bon, possible, hein, mais vous l'adaptez vraiment. Mais moi, je pense que vous arrivez à la fin de quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose, vous êtes en train de guérir, de retrouver votre paix, votre sérénité durant ce mois de
février. Donc, il y a quand même la fatigue, la crise, il faut se faire aider, hein, de toute façon, on vous le dit. Hein. Au niveau de la synthèse, on me parle de 3 mois. Il y a peut-être un temps d'attente des scorpions. Vous avez besoin de temps avec les 3 mois. Ou peut-être on me dit aussi qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous dans les 3 mois. C'est possible. Hein. Ou peut-être que c'est dans les 3 mois à venir que les choses vont se mettre en place. Vraiment, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Il y a une notion de temps avec ces 3 mois, les scorpions. Allez. Et on me parle de bonheur. Donc, on me parle de la vie en rose, de bonheur et d'épanouissement. Ça va bien se terminer. Mais vous avez besoin de vous faire aider. Vous avez besoin de trouver un équilibre. Les scorpions. Allez. Et sur le bonheur, qu'est-ce qu'on me dit, les scorpions? Vous avez des épreuves à dépasser pour aller vers ce bonheur, concrètement. Et il vous faut du temps. Ou c'est peut-être grâce à une rencontre que peut-être avec le burn-out, grâce à une rencontre, que vous allez pouvoir travailler sur vous et guérir vos peurs. Hein. Parce que on me dit quand même que la foi soulève des montagnes. Donc gardez la foi, même s'il y a des épreuves à dépasser, vous allez vers votre bonheur. Il y a quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux. Voilà. Vous traverserez des épreuves, peut-être familiales, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne. Hein. Il y a des épreuves à dépasser. Voilà. C'est un petit peu ce que disait la carte qui a volé de toute façon. Allez, on peut me parler de coup de foudre. On peut me parler de quelque chose d'imprévu. Ça c'est une rencontre subite ou quelque chose de subi, une prise de conscience aussi. Hein. Et on me parle aussi que vous êtes attiré, hein, qu'il y a une grosse attirance avec une personne, avec cet aimant. Peut-être... Pour les liens d'âme, peut-être vous êtes en effet miroir, il y a une grosse attirance, flamme jumelle ou autre. Hein. Mais les scorpions, vous allez devoir vous positionner et faire des choix, tout simplement. Faire un choix parce qu'on me parle, oh là là, amour passionnant et envoûtant. Donc moi je pense que vous êtes très attirés. Vous pourriez faire une autre rencontre pour certains scorpions et vous allez devoir prendre des décisions. Voilà, tout simplement. Et pour ça, il va falloir écouter votre intuition. Alors, on peut me parler de nouvelles rencontres, on peut me parler de travail sur vous, mais il y a vraiment quelque chose qui s'arrange, et pas la séparation. Je ne ressens pas que vous allez quitter une personne, mais moi je pense que c'est grâce à une personne que vous allez réussir à travailler sur vous, que vous allez... il y a une forme de mieux-être, de choses à dépasser, mais d'être plus aligné avec vous-même, les scorpions. Voilà. Allez, on va voir dans les blocages pour mieux comprendre avec l'oracle des contrats d'âme. L'oracle, magnifique oracle que j'ai acheté en dernier. Allez. Pour les blocages, les scorpions. Alors, si vous êtes en burn-out, je pense que c'est une personne qui va vous aider à vous relever, un scorpion. De toute façon, vous êtes avec la moitié vert. Vous avez rencontré une âme sœur, peut-être que c'est une âme sœur amicale, mais il y a une personne qui va vous aider à vous relever de quelque chose. Allez. Pour les scorpions, qu'est-ce qui bloque? L'équilibre encore, c'est pas vrai. J'ai la balance encore, hein, j'ai la balance et l'équilibre, le libre arbitre, donc c'est vous qui aurez le choix, hein, décidément on vous parle beaucoup de choix, les scorpions, mais retrouvez le libre arbitre, retrouvez votre équilibre les scorpions, ce que je ressens. C'est l'équilibre qui vous manque durant ce mois de février qu'il va falloir retrouver. Et en dos de paquet, j'ai quoi? L'âme sœur. Bis. Donc vous êtes vraiment en présence pour certains de votre âme sœur. Mais il faut retrouver votre équilibre. Et moi j'ai la sensation avec tout ce que vous avez en dos de paquet que vous allez faire des choix pour justement, parce que vous êtes vraiment en présence d'une personne avec qui vous êtes attiré ou vous allez rencontrer ce genre de personne. Mais pour ça, vous avez des épreuves, vous avez du travail à faire sur vous, mais vous allez vers votre guérison. Franchement, ne pensez pas que c'est un amour éphémère, moi je n'y crois pas. Pour certaines vraiment personnes, j'ai 2 fois l'âme sœur quand même. Hein. Donc, la carte numéro 36, au niveau des blocages. Au niveau des blocages, cette carte vous dit quelque chose bloque la personne concernée dans la relation sans que cela dépende de sa volonté.
En couple, des personnes, amies, voyez, ou belles familles, par exemple, se positionnent contre la relation et sèment le doute dans l'esprit du partenaire. Donc c'est pour ça, il faut traverser des épreuves, vraiment, il y a des épreuves, peut-être qu'on va vous mettre des épreuves sur votre chemin, hein, mais on vous dit que si ça bloque, si la personne concernée bloque, ce n'est pas dépendant de c'est pas sa volonté. C'est peut-être la famille, c'est peut-être l'entourage, c'est peut-être la personne est prise, la personne est mariée, je sais pas moi, ou la personne a des soucis, il y a quelque chose. Alors, célibataire, on vous dit aussi, certains individus, par la jalousie, tentent de dissuader, parfois en colportant des rumeurs, la personne concernée de se rapprocher de son partenaire. Voilà. Alors, les célibataires, il y a des individus qui, par jalousie, hein, ça existe encore, il y en a beaucoup, hein, vont tenter de colporter des blabla, et tout simplement, voilà, la personne concernée, c'est ridicule, mais ça existe. Hein. Dans vos vies passées, le libre arbitre de la personne concernée n'a pas été respecté. Dans celle-ci et au sein de cette relation, il sera primordial pour elle d'imposer ses choix et de ne laisser personne tracer sa propre destinée à sa place afin d'effacer les dettes karmiques. C'est là d'où l'importance des nettoyages karmiques dans les vies antérieures. Il y a vraiment l'âme sœur en d'autres paquets. Allez, pour faire le plein d'amour, les scorpions. La guérison, les scorpions. Allez, la guérison. Allez, pour faire le plein d'amour, pour les scorpions. Hop là, voilà. Complicité, on me dit. Merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je mérite la complicité. La prédiction de votre mois, les scorpions. Des problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Bon, même dans les couples, il y a un problème de communication pour certains. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Voyez, hein. Donc peut-être que votre moitié vous réserve une surprise. Hein. C'est possible, une surprise. À mes scorpions, c'est possible. Bon, à voir. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez faire pour régler un problème de communication. Et votre histoire, elle est protégée parce que j'ai l'ange gardien qui vous dit, quelle que soit ta situation actuelle, tu es guidé et protégé. L'âme sœur, en d'autres paquets. Donc, retrouvez votre complicité avec une personne. Problème de communication, et ça, il faut dépasser ça. Et vous allez le faire avec brio, parce que j'ai la guérison et j'ai le lâcher-prise. Voilà. Mes petits scorpions. N'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Bonne Saint-Valentin et bon mois de février.